Depuis maintenant 3 ans, je me suis fixé l'objectif de passer sous les 9 heures sur Ironman. Pas uniquement pour me prouver que je suis capable de le faire, mais également pour démontrer qu'avec le travail et la résilience nécessaires, nous sommes tous capables d'atteindre nos objectifs, même s'ils prennent du temps. Il faut simplement le vouloir suffisamment et y croire. Bonjour à tous, bienvenue en Suède. On se retrouve à Kalmar pour ma prochaine course qui sera à l'Ironman qui se tient ce samedi. Ça va être intéressant parce qu'en réalité, l'Ironman, la dernière fois que j'en ai fait un, il s'est pas super bien fini. Et forcément, même si c'est quelque chose que je considère comme exceptionnel, qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, forcément, c'est quelque chose qui quand même reste un petit peu dans la tête pendant les mois qui suivent et pendant la prépa. Donc, bon, normalement, tout s'est bien passé, mais après ça, on verra samedi comment ça se passe. Donc, on a pris le parti d'arriver ici quelques jours avant uniquement, pas longtemps comme les dernières courses. On est arrivé le 14, là on est le 16, donc juste avant la course qui se tiendra finalement demain. L'idée c'était en réalité de pas changer trop le rythme, le quotidien, pour éviter un maximum les changements en termes de rythme de vie, d'alimentation, de sommeil, pour arriver tout simplement le plus frais possible, au top de ma forme à la course, éviter le problème que j'avais eu au Texas, qui je pense en partie était lié à un voyage et peut-être une disruption dans mon quotidien un petit peu trop longue avant la course. C'est juste un des éléments, mais c'était naturellement pas le seul élément qui explique la défaillance. Et donc du coup, à partir de maintenant, l'idée c'est vraiment de minimiser au maximum le temps qui sépare le départ de la maison, l'interruption un petit peu de ma routine dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je me prépare, et le moment où je vais prendre le départ de la course. Donc, tout s'est bien passé jusque-là. En termes de préparation, depuis le dernier full, il y avait eu le 73 de Varsovie, qui n'avait pas non plus été fou, mais je pense que c'était juste dans la même mouvance que l'Ironman de Texas. C'était quand même un petit peu mieux, c'était pas beaucoup mieux, mais au moins il n'y avait pas eu de défaillance et ça m'avait juste permis quand même de repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et en réalité, comme je vous l'ai déjà dit, faire un gros bloc d'entraînement de quasiment 7 à 8 semaines, très consistant. Alors il n'y a pas énormément d'heures, parce que je pense qu'au final le volume c'est clairement un élément. Si on n'en a pas assez, on va forcément le payer à un moment donné, mais si on en a trop, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait payer. Et donc, pour moi, je pense avoir trouvé une bonne moyenne qui se situe aux alentours de, on va dire, entre 15 et 17 heures par semaine. Et ça, donc, pendant entre 7 à 8 semaines, c'est quelque chose qui, je pense, me réussit plutôt bien parce que je récupère bien des séances. Je n'ai pas une fatigue qui s'accumule de semaine en semaine et du coup, ça me permet quand même de progresser, ça me permet de travailler dans les bonnes zones sans vraiment être plié à la fin, ça me permet de finir les séances et ça, malgré la chaleur et l'humidité actuelle qui, honnêtement, n'est pas forcément super simple à supporter. Et certaines séances, clairement, ça a été un peu une punition, mais au final, je pense que c'est quelque chose qui, le jour de la course, va payer. Donc en réalité, une préparation qui s'est plutôt bien déroulée. Là, on a clairement levé le pied parce que naturellement, les jours avant une course, l'idée, même si on a toujours l'impression de ne pas en faire assez, c'est de ne pas se cramer, de ne pas faire qu'on arrive avec quand même une fatigue un petit peu latente le jour de la course. Et là, honnêtement, ça a été une semaine extrêmement light et je pense qu'à ce niveau-là, la récup a été bien gérée et l'affûtage a été bien géré également. Donc depuis qu'on est arrivé à Kalmar, et ça c'était donc le mercredi soir, il y a eu un petit run juste autour de la ville, mercredi, facile, juste faire tourner les jambes après l'avion.
Putain, c'est le cimetière. Le voyage était assez long quand même. C'était juste un vol de 4 heures, mais après, il y avait quasiment 5 heures de route entre Stockholm et Kalmar, qui se trouve quand même un petit peu plus dans le sud. Bon, bah là, on vient d'aller récupérer le dossard. Juste avant que ça ferme, on est arrivé, il devait être 17h55, ça fermait à 18h. Après 12 heures voyage, parti de la maison à 5h, on est arrivé à 5h30. Allez, 5h20, on est arrivé ici, pareil, 12 heures plus tard. Et c'était un peu long quand même, pour juste 4 heures de vol. Mais après, il y avait quand même 5 heures de voiture et après tout le bordel aussi à l'aéroport, avant, après. Mais c'est cool, la ville a l'air sympa, ça a l'air assez calme, c'est super vert autour. Ça a l'air assez joli, donc hâte de découvrir ça. On a dîné dans un endroit plutôt sympa. Alors la nourriture locale, honnêtement, je ferai pas le déplacement à Kalmar pour manger. C'est vraiment pas ce que j'apprécie. C'est pas mauvais, mais voilà, ça reste limité et ça reste très, on va dire très local, quoi. J'aurais préféré les bêtes du Ikea, si vous voulez. Donc le lendemain, jeudi matin, petit déj dans la chambre. Après, je remonte le vélo. J'ai reçu le nouveau cockpit Unico et honnêtement, le truc, c'est de la folie. Il a l'air totalement dingue. Alors, truc à ne jamais faire, ne l'essayez pas 2 jours avant la course, clairement. C'est ce que j'ai fait, mais bon, j'avais quand même déjà à la maison reçu un prototype, travaillé un petit peu la position. C'est pas non plus radicalement différent par rapport à ce que j'avais, donc c'était pas non plus une surprise folle. Mais rien que de voir l'objet, de le monter sur le vélo et de voir un petit peu visuellement ce que ça donne, je me dis que ça va être une tuerie. Et ça, je le verrai le jeudi après-midi. Mais jeudi matin, l'idée c'était de faire une petite nage dans le canal, juste au niveau de la sortie natation. Là, on est au bord de là où on va sortir de l'eau. La sortie est juste là et je crois qu'en fait on part de l'autre côté, on fait un petit peu le tour de la vieille ville en passant par le port. La natation elle va pas être super facile parce qu'en fait il y a pas mal de virages et c'est en mer, donc si ça bouge un petit peu avec le vent et tout, passage des bouées, ça risque d'être un peu difficile. Mais bon, après ça va être pareil pour tout le monde. C'est juste que par rapport à une natation, on y va, on fait une sorte de rectangle. Là ça va être un petit peu différent et ça risque de cogner un petit peu au niveau des bouées. Là, je vais aller faire une petite natation, 15 minutes, pas plus, juste pour détendre un peu la combinaison, voir un petit peu la température de l'eau, faire la séance que j'avais prévue aujourd'hui. Donc allez, je vous emmène avec moi, on va aller nager un peu. En fait, on part du port, on fait ça fait une sorte de boucle, il est un peu tordu le parcours natation là-bas. Et après, on fait le tour de la ville, en fait, pour sortir au niveau de la T1, qui est également la T2 d'ailleurs. Et donc, je fais 1000 mètres là-dedans. Ça se passe bien, la combinaison au top. L'eau est pas chaude, hein, elle est à 19 degrés, mais juste avec l'Aquaman Gold, en vrai, ça passe super bien. Pas froid du tout, c'est vraiment une température idéale avec cette combinaison-là. Et les sensations sont bonnes, les bras tournent bien, l'eau est pas trop dégueulasse, il n'y a pas trop de fond, c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, des fois, même quand on nage, on a l'impression qu'on va toucher le fond avec la main. Il y a des petites algues et tout, mais en vrai, ça va. L'eau est pas très salé, étonnamment. C'est pas la Méditerranée, hein, clairement. On sent pas trop le goût, c'est pas trop gênant d'ailleurs. Donc voilà, 1000 mètres facile, 500 dans un sens, 500 dans l'autre. On passe des jours à la sortie, super sympa. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui viennent me dire bonjour sur les courses. Ça fait super plaisir de vous croiser et de vous dire un petit mot. Bon, ça fait 1 kilomètre, fait 500. L'eau, elle est pas chaude, on va pas se mentir. Donc je suis bien content d'avoir cette combinaison là, parce que du coup, ça me tient quand même bien au chaud. C'est pas très profond, il y a plein d'algues qui ressortent, c'est un peu dégueulasse, mais ça va quoi. On arrive quand même à voir avec la lumière. Bon, il y a un petit peu de courant aussi, donc forcément ça ralentit un peu. Là j'ai fait c'était 1,42, c'était pas ouf, mais en même temps le but c'est pas de se cramer non plus, donc j'espère quand même faire un petit peu plus rapide le jour de la course. Mais c'était sympa, en vrai c'est plutôt cool. Le fait de pouvoir longer la berge aussi, ça aide forcément. Après de l'autre côté, c'est là où ça tourne plus et c'est pas super agréable. Mais bon, ça va être une bonne nage, ça va être sympa. Et après ça, donc déjeuner, et on prend la voiture pour aller sur l'île d'Hollande, qui en fait est l'île de l'autre côté de l'énorme pont qu'ils ont entre Kalmar et donc cette île-là, où on va faire une grosse partie du parcours vélo. Je crois que les 120 premiers kilomètres se font sur ça. Et là, le temps, il est pas ouf le jeudi, donc il fait un peu gris, il y a pas mal de vent. Limite, il va pleuvoir, mais je crois il n'a pas plu finalement. Et donc, j'avais une petite heure facile, 30 km, un petit peu plus de 30 km, juste aller vers le sud, tester un petit peu les routes, surtout tester la nouvelle position sur le vélo. Bon, là, on est de retour vers Kalmar. On a essayé le vélo, j'avais une petite heure facile.
histoire de voir que tout était bien monté, histoire de tout essayer. Et en vrai, c'était surtout pour voir aussi avec le nouveau prolongateur Unico. Et la position est vraiment top. Je pensais qu'on pouvait pas l'améliorer sur le vélo, mais finalement on pouvait. Et là, ça l'a allongé un petit peu, donc c'est beaucoup plus confortable, je trouve. Niveau aéro, c'est top parce qu'en plus en très peu de watts, finalement ça avance bien. Et j'ai hâte de voir samedi ce que ça va donner en course. Donc là, les routes, elles sont pas mal, en vrai. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais normalement, il devrait y en avoir moins pour la course. Le soleil s'est tiré et du coup, il fait quand même assez frais. Mais du coup, c'est assez agréable aussi parce que en venant de températures assez chaudes, le fait de passer à 10-12 degrés de moins, c'est assez cool en termes de rendement. Ça se sent pas trop qu'on fournit un effort. Je n'ai pas non plus appuyé énormément, mais j'ai hâte de ce que ça pourra faire samedi si tout se passe bien avec la prépa que j'ai eue. Donc là, on retourne en ville. C'est à une trentaine de kilomètres parce qu'on a fait une trentaine de kilomètres vers le sud. C'est une partie du parcours qu'on va faire samedi. Les routes sont vraiment pas mal et normalement, ça devrait faire une belle partie vélo. Donc pour aujourd'hui, ça va être fini. On rentre à l'hôtel, une petite douche et on va aller dîner. Et demain, ça sera juste 6 km de course à pied avant de tout préparer, avant d'aller déposer le vélo et de se reposer pour samedi. Vendredi matin, donc aujourd'hui, alors là vraiment c'était très très simple. Petit déj dans la chambre, pareil, donc c'est des flocons d'avoine avec du lait, mélangé avec une banane, un café, quelques petits gâteaux. Alors les petits gâteaux comme ceux qui vendent au Ikea, les petits trucs suédois avec du chocolat au-dessus, ça défonce. Et ici, il y en a partout, donc je suis pas sûr que ça va m'aider pour la course. Putain, qu'est-ce que c'est bon ces trucs-là. Donc après ça, direct, petit 6 km. Alors pareil, hein, vraiment sur une partie du parcours marathon en ville. On fait le tour, Sandra m'accompagne. Le temps est super agréable, ça se passe super bien, les jambes tournent, il n'y a aucune douleur, il n'y a vraiment rien du tout. Donc honnêtement, j'espère que pour demain, ça va être bon signe. Et donc du coup, aujourd'hui, comme vous savez, l'idée, c'est pas de se fatiguer, donc je vais rien faire d'autre. Je vais éviter de marcher au maximum. On va aller manger une petite pizza quand même, parce que manger du riz tous les jours avec des œufs ou du thon, au bout d'un moment, ça commence à écœurer. Donc ça sera ça ce midi. Ce soir, ça sera riz et œufs pour le coup. Ça, c'est ce que je fais toujours. Et demain matin, avant la course, ça sera du riz, cette fois-ci avec du miel et une banane, histoire d'avoir un truc qui cale bien et qui est assez facile à digérer. Mais là, cet après-midi, après le déjeuner, ça sera juste préparer les sacs de transition, préparer le vélo, mettre les stickers, coller tous ces trucs-là et aller le déposer. On a jusqu'à 18 h, donc normalement ça devrait aller. Le temps est pas ouf, donc j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir, mais bon, ça, on verra. Si jamais c'est le cas, il faudra vraiment couvrir le vélo. Je le fais toujours, mais là, il faudra faire peut-être un petit peu plus attention qu'il n'y ait pas des gouttes qui tombent, de la flotte, dans soit ce qui est électronique, soit sur la transmission. C'est pas génial. J'ai mis une nouvelle chaîne, donc j'aimerais bien qu'elle reste neuve et qu'elle soit pas trempée avant demain. J'espère que tout va bien se passer demain. Honnêtement, j'ai travaillé pour. Je pense que le Texas n'était qu'un petit incident sur le parcours. Depuis, je pense que je m'en suis remis. J'ai changé pas mal de choses quand même qui d'après moi, avaient contribué à ce que Texas, ça le fasse pas. Il y a eu aussi une grosse partie de l'entraînement qui s'est fait dans la chaleur. Au début, j'ai lutté depuis juin, juillet. Franchement, c'était pas facile. Mais après, en réalité, au mois d'août, fin juillet, début août, il y a quand même eu une acclimatation qui s'est faite. La semaine à Majorque, en vrai, ça m'a vachement donné confiance parce que les séances passaient bien. Malgré la chaleur, j'étais pas là à souffrir ou à exploser. C'était dur, c'était pas facile, mais rien qui fasse que je finis en proie ou j'arrive juste pas à finir les séances. Demain, l'objectif, c'est clairement prendre un slot pour Kona. Le temps, ça sera le meilleur que je puisse faire. C'est toujours pareil, j'aimerais me rapprocher d'une heure en natation. J'aimerais coller au maximum 4h30, donc à peu près 40 km/h à vélo. Et le marathon, j'aimerais bien passer sous les 3h20, si possible sous les 3h15. Ça sera top. Et après, chaque minute que je peux gratter, honnêtement, ça sera du plus. Mais l'idée, c'est ce qui m'importe, c'est vraiment le slot pour Kona.
Et en fait, le slot pour Kona, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire une grosse course parce que la densité, elle est folle. Le niveau sur les courses, il devient de plus en plus fou. Et en vrai, finir 20e de son groupe d'âge, je pense pas que ça permette de choper un slot, même avec le roll down. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser jusqu'au bout, essayer de faire une course complète et d'arriver à l'arrivée le plus tôt possible, avec le meilleur temps possible. Bah écoutez, moi je vais commencer à préparer tout ça. Je vous dis à très vite et de toute façon, on se retrouve après la course pour le débrief. Bon bah là, je viens de déposer le vélo, je viens de déposer les sacs et comme vous pouvez le voir, le temps il est vraiment dégueulasse. C'est pas ouf, mais normalement ça devrait pas être comme ça demain. Il peut y avoir un petit peu de pluie le matin, mais pas pendant la journée. Donc normalement ça devrait pas vraiment gêner. C'est juste que voilà, normalement le vélo je le couvre toujours. C'est ce que j'ai fait, mais après c'est pas non plus étanche et j'espère que tout ce qui est électronique et tout ce qui est chaîne et autres vont pas trop prendre, en espérant que ça se calme un petit peu ce soir. Mais sinon, l'aire de transition est plutôt cool, c'est plutôt bien organisé. J'ai le 117 et en fait pour les amateurs, ça commence à 100, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment au début et ça, c'est assez pratique. Donc au moins à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Ça va être assez simple de se retrouver et de repartir avec le vélo et de le redéposer après en arrivant. Allez, je vais récupérer le chip et je rentre à l'hôtel. Bon les amis, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. Mission accomplie. La course, ça a été un truc de ouf. En vrai, je sais même pas par où commencer, mais voilà, je suis super content. Ça s'est passé comme prévu pour une fois, du début à la fin. En vrai, c'est des sensations qui sont assez incroyables. C'est la première fois que ça m'arrive sur une course. C'est la première fois que ça se passe aussi bien. Et en vrai, je suis content que ce soit sur un Ironman et je suis content que ce soit, voilà, après une course où ça s'était pas bien passé, une année sur une année où le début d'année n'a pas été ouf, mais où voilà, le travail montre que au final, ça finit toujours par payer. Donc je sais pas trop par où commencer pour une fois, mais et en plus je suis défoncé. Mais du coup, je vais essayer de vous raconter un petit peu la journée. Donc le départ ce matin, c'était à 7 heures, donc levé normalement 3 heures avant, à 4 heures. Alors là, c'est toujours la même chose. Petit déjeuner, je me prépare, je prépare les boissons. Là, je prépare la nutrition. Ce que j'avais changé en termes de nutrition, c'est que je n'ai utilisé que du Precision Hydration and Fuel. Je sais plus, ils ont changé leur nom, mais c'est tout pH avec les couleurs un petit peu là sur leurs emballages. Très bien, honnêtement, un gros gel de 300 grammes de carbs sur le vélo, pareil sur le marathon. Et au final, ça me fait à peu près, en combinant le tout, parce que en sortie de T1, j'ai quand même pris un gel Morten, les gros, les 160, qui est bien chargé aussi. Si je combine le tout, ça me fait quasiment 100 grammes par heure. Et en vrai, ça peut paraître beaucoup par rapport à ce que je faisais, mais ça m'a permis de tenir comme il fallait. Donc voilà, encore une petite adaptation qui probablement a fait une différence. Donc, préparation de cette nutrition-là. La transition est juste à côté, donc le parc ouvrait à 5h30. 5h30, on sort de l'hôtel, on marche un petit peu, on arrive là-bas. Il fait bon, il fait pas super froid, il pleut pas, c'est encore un petit peu mouillé par terre, donc je me dis qu'il va falloir faire attention à vélo. Bon, il est 5h30, on se dirige vers la transition qui est à 200 mètres de l'hôtel. La nuit a été bonne, c'est toujours un peu désagréable de se lever à 4h30 du mat, ça fait des petites nuits, mais bon, normalement ça devrait aller. Je me sens en bonne forme, il n'y a pas de fatigue, je pense que j'ai fait un bon affûtage toute la semaine, pas eu trop d'efforts. Et j'ai bien soigné la récupération, j'ai bien soigné la nutrition, le sommeil. Donc en vrai, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. La météo, là, il fait bon, il fait pas froid, il fait pas chaud. Ça va rester comme ça jusqu'à peu près midi quand le soleil va sortir. Donc pour la course à pied, il fera un petit peu plus chaud, mais sinon pour le vélo, je pense que ça va être pas mal. Donc il n'y a plus qu'à. Là, on va installer la nutrition et l'hydratation sur le vélo. On va tout préparer, puis on va se diriger tranquillement vers le départ, qui est juste de l'autre côté du centre-ville. Donc, allez, on va faire ça.
J'arrive là-bas, je prépare le vélo. Il y avait le rack des femmes professionnelles juste en face. Je prends le vélo, je le mets dessus. C'est beaucoup plus simple pour tout installer plutôt que d'être serré avec tous les autres vélos à côté, les mecs qui bougent le leur, qui te collent le tien et tout. Donc là, je fais ça à côté tranquillement. Ça prend pas trop de temps. Je vais dans mon sac pour la T2 et là, je dépose une sorte de flasque, pareil, avec 300 grammes de carbs dedans pour le marathon. Je me dis, voilà, ça va peut-être être un peu trop, mais en fait, non. Juste idéal, j'ai juste consommé ça et je l'ai fini en fait pour les 2 derniers kilomètres. Et de là, on part donc au début début de la course, au début de natation, qui en fait se trouve donc de l'autre côté de la vieille ville. Et là, on arrive en avance, peut-être 45 minutes avant le départ. Ça me permet d'enfiler la combinaison tranquillement, sans stress, de bien me préparer, de bien tout ajuster. Grosse différence aussi, c'est que d'habitude, je fermais toujours la trifonction en dessous. Là, je la laisse ouverte parce qu'en fait, j'ai quand même remarqué que en nageant sans la combinaison, comme j'avais fait, du coup, c'était avant-hier, jeudi, il y avait quand même beaucoup plus d'aisance. Les bras tournaient bien, il y avait rien qui tirait parce que la combinaison à ce niveau-là, elle est vraiment top. Mais l'expérience que j'avais en course, quand même, il y avait une petite contrainte. Et du coup, le fait de pas fermer la trifonction, de la laisser ouverte, de la refermer en T1, ça fait que ça élimine, on va dire, 95% de la contrainte. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus agréable. Et du coup, je prends le parti donc de partir comme ça, peut-être perdre 3 secondes en T1 à la refermer, mais en fait, même pas, ça s'est super bien passé. Mais bon, donc retour au début de la natation. Là, le départ est assez sympa. Donc il y a le départ des femmes professionnelles, je sais plus, il y en a une vingtaine à peu près. Ça, c'était à 6h45. Et donc les groupes d'âge, c'est à partir de 7h. Très classique, c'est un rolling start. C'est plutôt bien organisé. D'ailleurs, merci à ceux qui sont venus me dire bonjour au début de la natation. C'était vraiment cool. Donc mon tour arrive. C'est un ponton, donc je plonge dans l'eau direct. Ça se passe super bien. Je ressors, bim, je commence mon effort. Donc là, on part du port. On sort du port et après on tourne à gauche et une longue ligne droite. Ça fait une sorte de U. On revient vers là où on était parti avant d'en retourner vers la sortie en contournant la ville. Donc ça se passe bien. Franchement, l'effort est super bien maîtrisé. Je pense que les séances de natation que j'ai fait avant, avec un focus vraiment sur la distance, travailler la force avec des plaquettes, avec un pull boy aussi, ce que j'aime pas nécessairement, mais là pour le coup je pense que ça a aidé. Et en vrai je suis vraiment à l'aise, j'arrive à prendre des pieds, j'arrive à voilà, vraiment gérer l'effort comme il faut. Donc j'arrive vers la sortie, là ils ont installé une sorte de petite rampe dans l'eau. Je regarde la montre, 1 heure. Là, je me dis, c'est pas possible, c'est un meilleur temps pour moi en natation Ironman. 1 heure, légèrement plus quelques secondes. Et en vrai, super content. Et les sensations sont vraiment bonnes. Je me sens vraiment fort. Et je me dis que ça va être une bonne journée. Donc là, je sors de là, j'arrive à la T1. J'enlève la combinaison, j'enlève tout. Je remonte le zip de la trifonction. Tout se passe super bien. Je prends le casque, j'avais un gel, un Morten 160, tac, je me l'enfile, je pars courir vers le vélo. Alors là, c'est un petit peu long parce qu'il faut faire tout le tour et en fait, c'est sur une sorte de parking. Ils n'avaient pas mis de tapis, donc on le sent un petit peu passer sous les pieds. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. J'arrive au bout, je chope le vélo, puis je pars direct. Et là, on se retrouve direct en fait en dehors de la ville. Et là, on prend la direction en fait de l'île d'Hollande, de l'autre côté de cette espèce d'énorme pont qui traverse l'espèce de baie là. Et en vrai, les sensations sont top. Le temps est parfait pour moi. Il va faire 14-15 degrés à ce moment-là. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. La route est bonne, elles sont nickel les routes là-bas. Et là, je me mets en position et je m'hydrate un petit peu forcément aussi après la natation. Et là, je commence à envoyer. Je me cale sur 250, 260 watts. Et direct, je suis à 40, 41 km/h dès le début. Et en vrai, c'est assez cool quand le corps répond bien. Il arrive au niveau du pont. Donc là, ça monte un petit peu quand même, mais c'est pas trop méchant non plus. Et puis, c'est super joli autour. Donc, ça permet de sortir un petit peu de la position sur les barres. Et la montée n'est pas non plus énorme. Et après, la descente, bim, direct, je rattaque, je me retrouve à 60, 65 km/h.
Et là, je passe des mecs et tout. Et après, on part sur l'île vers le sud. Il y a à peu près 120 km sur cette boucle-là, sur l'île, avant de revenir à Calmar pour la deuxième boucle qui est plus petite, qui se fait en fait sur le continent. On fait une sorte de rond-point avant de repartir donc sur la deuxième boucle. Et là, en vrai, le public, c'est ouf. Il y a du monde partout. Autour de ce rond-point, c'est vraiment blindé, ça hurle et tout. Et en vrai, ça motive grave. C'est vraiment très, très, très sympa. Et là, je pense que je dois être à peu près à 40 km/h de moyenne. Donc, ça se passe super bien. Je suis pas dans le rouge. Je sens que je peux en fait produire le même type d'effort jusqu'à la fin du parcours vélo. Le problème, c'est que il y a énormément de virages. Donc, ça casse beaucoup la vitesse. Il y a beaucoup de relances à faire. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus fatigant que la première boucle. Et je pense que je perds un petit peu de temps parce que en réalité, je retombe à 39, je crois, à la fin du parcours vélo, 39,1 ou 39,2 de moyenne, alors que j'étais sur une base de 40. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai dû rouler aux alentours de 38 km/h, peut-être un petit peu moins sur cette deuxième partie. Peut-être d'ailleurs moins, parce qu'en fait, elle était beaucoup plus courte, donc peut-être même 37 km/h. Je retourne vers Calmar pour déposer le vélo à la T2. Là, je regarde la montre, je suis à 4,37, je crois, de mémoire. Pareil, super content. Je voulais m'approcher des 4,30, mais 4,37, c'est pas dégueulasse. Je prends aussi. J'arrive à la T2, je descends du bazar, je pose le vélo. Pareil, je recours jusqu'au sac. Vraiment, tout se passe bien. Les jambes, elles sont pas trop défoncées, donc c'est plutôt bon signe. Et je me dis dans ma tête toujours, putain, t'as à peu près 3h30 là pour faire un sub 9, un petit peu moins de 3h30 pour faire un sub 9. Et vraiment, ça a l'air d'être le jour parce que le corps réagit bien, les conditions météo sont bonnes, tout a l'air de bien se goupiller. Donc, on va essayer, on va voir. Et bim, je pars. Donc, j'ai une flasque avec le 300 grammes de carbs. Ce sera la seule nutrition que je prendrai sur le marathon. Et là, on passe en ville. Alors, c'est blindé, toutes les rues dans lesquelles on passe, il y a du monde de chaque côté, ça hurle et tout. Franchement, c'est super sympa, l'ambiance est top. C'est juste des pavés, par contre, dans le centre-ville, ça, c'est pas ouf. C'est un peu gênant, surtout au début, quand tu retrouves un peu ta foulée, et après, à la fin, quand la foulée elle est totalement dégradée, c'est pas idéal, mais bon, c'est comme ça. Et au final, c'est pas si gênant que ça non plus, mais énorme ambiance, vraiment parcours très, très sympa. Et là, je pars, et je suis à l'aise, hein, je regarde la montre, putain, je suis à 4 km, à 4 minutes du kilo, et là, je me dis, ça a l'air de répondre. Parfois, on passe du vélo à la course à pied et on a une petite période de grâce de quelques minutes, quelques kilomètres où ça se passe bien avant que ça nous tombe dessus. Mais là, en vrai, le deuxième kilomètre, pareil, je suis à 4,02, troisième kilomètre, pareil. Et ça tient, en fait. Et ça se régularise vers 4,10, 4,15, vers, je pense, le cinquième, sixième kilomètre. Mais vraiment, je suis pas dans le rouge. L'effort est contrôlé. Je m'hydrate à chaque ravitaillement. Je prends donc de l'eau, j'en bois un verre, je m'en jette un autre pour justement rafraîchir ces petites pierres pour me rafraîchir. Je prenais un peu d'électrolytes, de l'eau, et ça sera à chaque ravitaillement la même chose. J'en ai pas raté un seul. Même le dernier avant l'arrivée, on sait jamais. Donc toujours pareil, se rafraîchir, boire, super important. Tout du long, le gel, pareil. Petite gorgée de temps en temps, ça passe super bien. Ça va pas écœurer du tout, même enfin voilà, au bout de 9 heures, ça va pas du tout écœurer. Donc ça, franchement, c'est assez top. Et en vrai, le marathon se passe super bien. Les jambes réagissent bien, les chaussures ultra confortables. Je me sens frais, je me sens en forme, je me sens fort. Première heure, 14 km. En vrai, je regardais la montre et je me disais, je vais éclater au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc 14 km/h sur la première heure. Et après, bon, ça baisse un petit peu parce que forcément, il y a la fatigue, il y a des parties où ça monte un petit peu, il y a pas mal de virages aussi. Il est pas facile non plus comme marathon au final, très agréable, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, grosse ambiance partout, il y a peu d'endroits où en fait il y a personne, il y a vraiment du monde. Sur tout le parcours. On fait un tour à un moment dans un stade où à chaque tour, il donne une sorte de bracelet pour compter le nombre de tours, si jamais on s'en souvient pas, si jamais on n'est plus très lucide. Et après ça, on revient en ville. Je pense que vers le kilomètre
30, 32, là je commence à avoir les quads qui commencent à dire stop, ça commence à devenir dur, ils commencent à être vraiment super raide, mais ça me fait pas non plus arrêter pour autant l'effort. Et même si je vois sur la montre que je commence à baisser un peu au niveau du pace, je suis fort dans la tête, le corps réagit bien, j'ai l'alimentation qui me permet quand même de pousser et je lâche pas le truc. Et franchement, c'est une super sensation de réussir à voilà, relancer à chaque fois. Je crois Sandra sur le deuxième tour elle me dit t'es cinquième dans ton groupe d'âge. Et je me dis, les slots, il y en a combien? Il y en a peut-être 5, 6 dans mon groupe d'âge, j'en sais rien. Peut-être même pas 5. Donc je me dis, je vais pousser au maximum, je vais pas relâcher le truc. Et franchement, ça m'a vachement motivé. Je continue l'effort jusqu'à voilà que je prenne le troisième bracelet, c'est-à-dire qu'il reste 2 kilomètres. Là, on revient en ville et en vrai, là, je me dis si je vais tout donner de façon, je vais pas exploser à ce moment-là, donc je vais pousser au maximum et j'augmente le pace sur la fin. J'arrive sur cette ligne d'arrivée qui en fait est super longue. C'est une rue, c'est très étroit, c'est avec des pavés et tout. Je dis aux gens, vas-y, pousse-toi, 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 tout du long, une sorte de sprint qui en fait, j'ai l'impression d'aller super vite, mais qu'après quand je regarde le pace, je crois que je suis à 4,20 parce qu'en fait, voilà, il n'y a plus de jus de toute façon. Mais j'ai été le plus vite que je pouvais. Et j'arrive devant l'espèce d'arche. Je check Sandra en passant. Et bam, je passe sur le truc en gueulant comme un porc parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une énorme course. Les sensations étaient bonnes. Je savais pas mon temps en tant que tel. Et en fait, mon temps, je regarde en passant sous l'arche, je regarde et là, je vois 8h57 minutes et je me dis, c'est pas possible. Donc le sub 9, c'est fait. C'est un objectif que je m'étais fixé il y a 3 ans maintenant. Je crois que c'était à Tallinn où j'avais vraiment décidé de voilà, passer sous les 9 heures et que je m'en sentais capable. Ça m'a mis 3 ans. Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu des belles courses, il y a eu des choses qui se sont mal passées. Il y a eu plein d'adaptations à faire. Il a fallu être résilient, il a fallu travailler, il a fallu bah voilà, juste accepter d'échouer. Mais au final, c'est une bonne leçon. C'est que le travail finit toujours par payer. C'est vraiment la preuve qu'il ne faut rien lâcher. On peut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il suffit d'y croire, il suffit de continuer, il suffit de chercher vraiment les solutions. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réussir à identifier ce qui ne va pas, justement, à adapter ça. Alors, j'ai pas trouvé toutes les solutions encore pour faire la performance parfaite. Il y avait encore des petites choses qui n'allaient pas sur cette course-là. Mais au final, c'est plutôt encourageant parce que ça peut juste dire que c'est encore possible d'améliorer ce temps-là. Mais franchement, une sensation super agréable après ce genre de course. Là, il y a eu clairement un effort dur qui a été fourni, mais c'était un effort qui, je pense, est resté contrôlé du début à la fin, où il n'y a pas eu il n'y a pas eu de défaillance. Je pense que la nutrition y a été pour beaucoup, la préparation et probablement l'entraînement dans la chaleur, l'humidité et l'acclimatation justement à ces conditions-là ont beaucoup aidé. Donc franchement, pour moi, c'est une grosse réussite et c'est vraiment une revanche bah, voilà, sur mon DNF, sur l'Ironman Texas. Mais voilà, quelques mois de travail après, en serrant un peu les dents, on peut atteindre ses objectifs. Donc voilà, j'espère que ça donnera à certains l'envie de voilà, pourquoi pas se fixer un objectif, pourquoi pas, même si c'est quelque chose qui paraît difficile, tenter de l'atteindre. Ça sera peut-être pas la première fois, ça sera peut-être pas la seconde fois, ça sera peut-être pas la 10e fois, mais la 11e, c'est peut-être quelque chose qui va être atteint. Et en vrai, ce qui compte beaucoup pour moi aussi, c'est pas uniquement le fait d'avoir fait 8h57 aujourd'hui, c'est quand je regarde tout le parcours accompli pour arriver jusque-là, tous les enseignements, les échecs finalement qui m'ont permis de voilà, faire des petites adaptations, ajuster des petites choses qui au final, mis bout à bout, font que bah, voilà, un bonhomme qui a commencé le triathlon finalement en 2018 arrive quelques années plus tard, à 44 ans maintenant, à passer sous les 9 heures en ayant un job, en ayant une vie de famille. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est un beau message. Donc si à mon petit niveau, j'arrive à vous motiver comme ça, franchement, c'est
mission accomplie là aussi. Maintenant, il y a un autre objectif dans 2 mois, et là, c'est Kona. Et il y a aussi une revanche à prendre sur 2022. 2022, c'était la course que j'attendais, que je voulais faire, qui était vraiment l'objectif quand j'avais commencé le triathlon. Et au final, je suis arrivé là-bas, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas si c'était la préparation qui était pas bonne, si c'était le climat qui m'a juste défoncé, si c'était juste mon état d'esprit qui était pas le bon. 2024, ça va être différent. 2024, j'y vais pour passer un bon moment. Juste finir avant qu'il fasse nuit déjà. Ça sera déjà pas mal. Mais j'ai conscience du niveau qu'il y a là-bas. Mon but, c'est pas d'être compétitif par rapport aux autres, c'est juste d'être compétitif par rapport à moi. Et en tout cas, c'est d'éclater mon temps de 2022 tout en passant un super moment. Mais bon, d'ici là, en tout cas, entraînez-vous bien. Un grand merci à tous et à très bientôt.